Salut à tous les amis, bienvenue sur Super Hero et compagnie. Aujourd'hui, je suis vraiment content, très content, car les Hot Wheels sont de retour, enfin de nouveau. Un nouveau jouet Hot Wheels à tester. Ça m'a vraiment extrêmement manqué, ça faisait vraiment tellement longtemps qu'on n'en a plus vu sur la chaîne. Alors aujourd'hui, je vous propose une nouveauté. Voici le Super Spin Dealership, ou en français, le défi du parking. C'est effectivement un parking à plusieurs étages avec une spirale et on va voir ensemble tout ce que ce parking pourra faire. Il faut savoir que c'est un jouet Hot Wheels City et ça, vous savez ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire tout simplement qu'on peut le connecter avec les autres pistes Hot Wheels City. Et bien ça, naturellement, on le verra un petit peu tout à l'heure. Ça fera donc faire une pièce en plus à rajouter à mon Hot Wheels City. Ok, on y va, on va l'ouvrir et découvrir ça de plus près. Je dois vous avouer qu'il m'intrigue celui-ci. Je me demande vraiment ce qu'il va pouvoir faire. Comment ça s'ouvre? Ah, comme ça. Bon, je vous reprends juste après. Voilà donc tout ce qu'on avait dans la boîte et on va commencer par la voiture. Elle est plutôt pas mal, mais je l'ai déjà. Il me semble, si je me trompe pas, que je l'ai eu l'an dernier dans le calendrier de l'avant Hot Wheels. Je suis pas sûr, mais je sais que je l'ai. Je suis quasi certain de l'avoir celle-ci. Et je ne me suis pas trompé les amis, vous voyez, je l'ai en couleur rouge. Et j'en ai encore une autre en bleu comme ça, donc cette voiture-là, je l'ai en 3 exemplaires. Vous préférez laquelle? Perso, j'ai un petit penchant pour la bleue. Ensuite, on a quoi d'autre? On a cette pièce qu'on va accrocher tout à l'heure au garage, qui est, vous l'avez deviné, le lanceur. La petite originalité de ce lanceur, c'est que c'est également un tremplin. Et on va voir d'ici quelques instants pourquoi un tremplin et à quoi il va servir. Et ensuite, on a notre garage qui est plutôt cool. C'est un garage avec 3 étages en spirale et 2 routes, comme vous le voyez. Une première route descend de la spirale pour passer par ici. Et la deuxième route, eh bien, traverse le garage. Donc ça va être bien quand on va connecter en fait les autres éléments Hot Wheels City. On pourra simplement traverser sans passer par le garage, puisqu'on a une espèce de tunnel ici, juste sous le virage. Ça, c'est vraiment cool. Et sur le dessus, vous voyez, on a une grande enseigne Hot Wheels avec une voiture. Et bien ça, c'est une poignée en fait qui permet de faire tourner les étages. Vous voyez? Et on va voir d'ici un instant l'intérêt de ce dispositif. Sinon, dans la boîte, on a toujours comme d'habitude la petite brochure Hot Wheels City qui nous montre ce que ça donnerait si on avait toutes ces superbes pistes. Alors, on refait un petit point pour voir ce qu'on a et ce qu'on n'a pas. Alors, ça, j'ai pas, ça non plus. Lui, je l'ai. Je vous l'ai montré déjà. Ça, c'est celui qu'on fait aujourd'hui. C'est quoi ça? C'est l'attaque de... Ouais, l'attaque de pizza, Dino Pizza, je l'ai. Ce garage-là, je l'ai aussi. Le commissariat, je l'ai. Eh ben, c'est bien, on commence à en avoir beaucoup, là. C'est super cool. Et on a ici aussi, naturellement, la petite notice de montage. Et qui nous apprend comment jouer à ce garage. Alors, pour le montage de notre garage, c'est assez simple. On a juste le lanceur à mettre ici. Et maintenant, je vais vous expliquer les divers modes de jeu. Comme vous le voyez ici sur le lanceur, on a 4 chiffres qui correspondent aux étages de notre garage. Le 1, le 2, le 3 et le 4, qui correspondent donc ici à l'étage 1, 2, 3 et 4. Et si vous êtes d'accord, on va tout de suite l'essayer. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, on y va. J'arme mon lanceur et je vais utiliser, tiens, eh bien, la voiture qui était fournie avec. Je la place dans le lanceur. Et là, pour le niveau 1, eh bien c'est très facile. La voiture va foncer à travers le tunnel et sortir de l'autre côté. On y va, 3, 2, 1. Et c'est l'accident! Bon, ça c'était le niveau 1. On va maintenant passer au niveau 2. Et là, le but du jeu, eh bien regardez, c'est extrêmement simple. La voiture va devoir faire un saut pour passer ici sur le niveau 2
et emprunter le virage pour ressortir ici sur cette route. Comme ça a l'air simple, mais voyons si la voiture va réussir à franchir cet obstacle. Et pour le deuxième étage, je vais prendre une de mes voitures fétiches, celle-ci, la verte. Attention, prêt. Et ça n'a pas marché, je m'en doutais. On retente. Et la deuxième était la bonne. Wouh, 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 wouh. Bien, ça c'était le niveau 2. On va un peu augmenter la difficulté, maintenant passer au niveau 3. Et pour ce niveau 3, je vais prendre cette Porsche 911. Là, on voit tout de suite que elle est beaucoup plus inclinée, la voiture, hein. Ce qu'elle va devoir faire, c'est sauter pour rentrer dans le parking au 3e étage, juste là. Attention, 3, 2, 1. Bim! Du premier coup, parfait! Waouh! Eh, dites-moi, c'est pas une manière trop efficace, ça, de garer sa voiture? Franchement, on devrait inventer ça pour les vraies voitures, ça serait vraiment nickel. Et maintenant, je vais vous montrer à quoi sert cette poignée. Une fois que vous avez tiré votre première voiture dans le niveau 3, vous la tournez. Tadam! Et ça laisse la place pour une nouvelle voiture. On peut effectivement ranger plusieurs voitures par étage. Je vais tout de suite réessayer avec celle-ci. On va voir si j'y arrive. Yes! Direct, vous avez vu? Et pareil, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Pour une 3e voiture. 3 voitures par étage. Alors, cette fois-ci, non, je vais prendre celle-ci. L'ancienne Honda NSX que j'aime beaucoup. Et c'est parti, voiture stationnée. Et voilà, nous avons maintenant le 3e étage qui est rempli. Nous avons là, donc vous le voyez, un tourniquet avec 3 voitures. Et maintenant on passe 1, 2, 3 à l'étage numéro 4. Là c'est carrément une rampe de lancement, c'est plus un tremplin. Et on va donc logiquement utiliser une voiture qui ressemble à une fusée. Celle-ci qui a été éditée à l'occasion des 50 ans de Hot Wheels l'an dernier. Elle est juste trop belle. Attention, prêt pour le décollage. 3, 2, 1. Et ça a raté, je m'en suis douté. Là, vu comme c'est très raide, ça va être un peu complexe. On essaye encore. Ah bah non, direct. Et tout en souplesse en plus. On tourne une nouvelle fois pour laisser la place à une autre voiture. Je vais prendre celle-ci. La Mazda RX-7 verte. On va voir si elle arrivera elle aussi à monter. Du premier coup peut-être, ça serait cool. Yes! Trop bon! Je tourne, je tourne, je tourne. Et là, on va prendre une Zamac. Et c'est un échec. Deuxième essai. Elle passe tout au deuxième essai. C'est incroyable. Et voilà les amis, notre garage est plein. Vous le voyez. Nous avons 6 voitures qui sont stockées. Donc ça c'est vraiment super cool. Et petit bonus, on a encore de la place pour caser 2 voitures supplémentaires. Et c'est juste là, sur le toit, que ça se passe. On en met une ici. Et une autre de l'autre côté. Donc en tout, on peut donc stocker ici 8 voitures. Trop cool, non? Maintenant, vous vous posez sans doute une question. Monter dans ce que j'appelle le silo, moi, monter dans ce garage à étage, c'est une bonne chose, mais comment vont faire les voitures pour redescendre? Eh bien, j'ai l'explication, j'ai la solution. Grâce à ces barrières là, vous allez voir. Les voitures vont tout simplement faire un saut et repasser dans le virage pour sortir tranquillement. On essaye? On va commencer par le 4e étage, ça va être le plus rigolo ça. Attention. Yes! Et maintenant la Porsche du 3e étage. Ensuite, on tourne pour les 2 voitures suivantes et on recommence. Et enfin, les 2 dernières. Bon, maintenant vous allez me dire comment font les 2 dernières sur le toit pour descendre. Eh bien, elles descendent comme ça. Il n'y a pas de solution pour celle-ci. Bon alors, vous en dites quoi les copains de ce garage? Il est super cool, non? Un parking juste
juste trop astucieux. C'est un petit set, c'est un petit circuit, un petit garage, mais justement, moi je trouve ça super amusant de devoir projeter les voitures directement sur leur place de parking, de les faire pivoter et après de les faire redescendre comme ça. Ça c'est vraiment chouette. Maintenant on va utiliser ce set et on va essayer de voir ce qu'on peut faire en les connectant aux autres qu'on a déjà là, le Tricera et les autres, le garage Dino, pour essayer d'agrandir un peu notre Hot Wheels City. On y va, je vous reprends tout de suite. Et voici ce que j'ai créé les amis en quelques minutes, une mini-ville Hot Wheels avec tous les Hot Wheels City que je possède. Naturellement c'est qu'une proposition, il y a de dizaines de solutions différentes, celles que vous préférez. Alors on va jeter un petit œil sur toutes les pistes qu'on a. Là nous avons l'attaque du Cobra. On commence par le grand garage requin où toutes les voitures vont partir. On descend de la spirale, on reprend le passage ici, on passe à travers notre commissariat pour aller directement passer sous la station de lavage et remonter par là. Ou ce serait plutôt dans l'autre sens, l'attaque du Cobra, vous descendez de la spirale, vous passez le chemin ici, vous allez tout droit, vous passez par le commissariat, là vous pouvez soit passer à travers, soit passer par ici, ou alors, si vous êtes prisonnier dans le commissariat et que vous êtes dans l'étage, vous allez pouvoir vous échapper pour attaquer le Tricera. Du côté de notre garage aujourd'hui, les voitures qui s'échappent par le dessus vont passer par ici comme on l'a vu et aller par là et aller à l'attaque de la Dino Pizza. Ou alors, si elles passent par le premier étage, vont filer là sous le tunnel, passer sous le garage Dino que voici, emprunter ce tremplin et aller à la station de lavage. Et le garage Dino justement, lui pareil, les voitures qui sont dessus peuvent très facilement s'échapper. Les Hot Wheels City sont franchement passionnants par les possibilités de ville qu'on peut construire avec tous ces petits morceaux de piste. Moi déjà, je trouve que c'est pas mal ce que j'ai construit là, mais c'est pas tout, hein. Il y en a encore d'autres qui manquent. J'ai notamment pas assez de ces bouts de piste orange pour tout connecter ensemble. Mais là déjà, il y a vraiment, regardez quand on regarde ça, vue du haut, vue d'un drone, c'est juste déjà une très belle. Ouais les amis, dites-moi maintenant ce que vous pensez de ce superbe parking, le défi du parking Hot Wheels City. Moi, je l'adore. Je trouve vraiment que c'est un élément essentiel à avoir dans sa collection, car ça permet vraiment de s'éclater avec, de faire des tours comme ça, de faire échapper les voitures qui vont, vous le voyez, s'attaquer à la Dino Pizza. Vraiment, c'est juste topissime. Là, je vais refaire un dernier petit lancement. Bim! Accident avec la Porsche qui va... Hein, il y a du bouchon dans la station de lavage. Allez. Hop! Qui va attendre sagement son tour. J'espère que ça vous a plu les amis. Je vous dis à très bientôt. Il y a encore d'autres Hot Wheels qui vont arriver. Hein, pour de nouvelles vidéos sur Super Héros et compagnie. Bien sûr, bye bye les gars et jouez bien. À bientôt. Ciao!